Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Saint-Ferréol, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Il fait très chaud et nous allons avoir la chance de voir un vieux Alouette 2 qui va décoller en direct. Alors c'est la fête c'est le vintage mécanique de Saint-Ferréol qui organisait cette fête. Et là, on a un hélicoptère donc, qui démarre sous nos yeux pendant le direct. On ira voir ensuite toutes les voitures. Il y a beaucoup de voitures ici qui sont exposées. Nous allons aller voir ensuite beaucoup de voitures anciennes. Alors beaucoup de monde pour l'instant qui suit. Alors on va attendre que cet hélicoptère s'en aille. Voilà, avant que... Voilà. Alors dans quelques minutes, voire quelques secondes, cet hélicoptère va démarrer. Un Alouette 2 qui démarre en direct sur la place du village. Une magnifique fête organisée par le club Les Carbus de la Yacht qui organise cette manifestation qui est magnifique. Alors, on va avoir droit à ce vieil hélicoptère, un Alouette 2, c'est pas courant. Alors il y a plusieurs hélicoptères bien sûr qui sont exposés aujourd'hui. On va pas rater le décollage de celui-ci. Voilà. Allez, regardez un petit peu cet hélicoptère qui décolle. Ça va faire du vent. Voilà ce magnifique hélicoptère qui s'en va maintenant. Donc voilà cet hélicoptère invité par les Carbus de la Yacht, l'association Les Carbus de la Yacht. Ah, il y a encore un autre hélicoptère ici jaune. Alors je vais aller voir les différents véhicules qui sont exposés pour cette manifestation. Beaucoup de monde aujourd'hui. On disait plus de 500 personnes tout à l'heure, mais beaucoup de monde est arrivé maintenant. Beaucoup de vieilles voitures. On a regardé celle-ci, c'est magnifique. Très belle. Alors ça c'est une Chambord, ça. Ah, une Chevrolet d'ailleurs. On voit que je n'y connais pas grand-chose. Donc c'est un hélicoptère qui a été bricolé entre guillemets. Voilà donc toutes ces belles voitures qui se trouvent. On est à Saint-Ferréol, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, donc avec de très belles voitures. On va aller voir un petit peu plus loin toutes ces voitures qui sont exposées aujourd'hui. Très belles voitures. Une petite Fiat, comme on les a connues. Enfin, pour ceux de mon âge. Une Renault 5 Turbo. Beaucoup de voitures anciennes. Beaucoup de passionnés ici pour toutes ces voitures. On va aller voir quelques voitures aussi assez spectaculaires. Bon, on a une Porsche, ça tout le monde connaît. Elle est magnifique, regardez celle-ci. On a un 4x4 Ford, mais on a aussi, alors Bonneville, celle-ci, le nom d'une ville de Haute-Savoie. Et voilà cette vieille américaine qui est magnifique. On va essayer d'aller à côté pour filmer peut-être l'intérieur. Je ne suis pas un grand connaisseur en voiture, donc si les gens peuvent me dire ce que sont ces voitures, ça me permettrait peut-être de donner des informations. Regardez un petit peu l'intérieur de cette voiture qui est magnifique. Regardez. C'est toute une époque. Alors, on va continuer un peu la tournée. Alors on me dit que j'ai des petits problèmes de micro. Alors ce que je vais faire comme je fais d'habitude. Je fais comme ça. Et là, ça devrait mieux marcher. Voilà. Alors, un sacré ventilateur hélicoptère. On a nos ça amis dure pas longtemps. pilotes d'hélico qui viennent d'assister au décollage de la de Normandie. On a aussi des amateurs. Alors, on va aller voir un peu plus loin quelqu'un qui est... boire un petit café. Et donc, ils sont à votre disposition pour discuter, pour parler de leurs machines volantes, de leurs hélicos. Alors là aussi, on a affaire à des passionnés, évidemment. Alors, tous ces on a hélicos, je vous de le la rappelle. Nièvre qui nous écrit. Eh bien, ce sont des hélicos qui ont plus de bonjour. Bonjour à tous ces gens qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à des venir en parler avec les pilotes. Super, donc des voitures. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des pilotes d'hélico. Là, je pense que c'est un passionné. Bonjour.
c'est votre voiture. Et puis on va continuer la balade. Qu'est-ce que par là. c'est? Le Mercury Couillard 69. Donc les véhicules, il en arrive Alors, on est en direct encore. là, sur la place du village. Ils se sont installés Bonjour. au gré de leur arrivée à Elle est droite à magnifique. gauche. Elle a Je été vois de la repeinte. moto, de la voiture. Elle a été repeinte. Passé Il y a de 1000 la heures voiture dessus. française, de la 1000 voiture heures, 1000 heures. allemande. Je ne vais pas citer toutes les Il reste marques. l'intérieur à finir. C'est la La passion. voiture américaine. C'est la C'est passion. mon métier aussi. La voiture d'accord. corse. On peut voir le moteur un petit Bien peu. sûr. Avec le mulet. Bah oui, bien joué. Regardez le moteur, magnifique. Alors je moteur. viens par ici parce que je sais qu'il y a Regardez un petit peu deux ce personnes gros qui ont set passé la mécanique. nuit ici. Alors on a beaucoup de monde qui nous suit là, merci Ils beaucoup. sont venus avec une 203 Peugeot Le son est nickel, on me dit maintenant. attelée d'une merci caravane. Ils ont passé la nuit ici sur pour le ce site. moment sublime. Le père et son Alors fils. bravo à ce jeune Une homme quand aventure même dans d'avoir l'appartement, retapé mais cette je pense qu'ils voiture. sont en 1000 vadrouille. heures de voiture On sur cette reviendra donc voiture les voir véhicule de plus tard. 1969. Donc il y a quel âge? On calcule vite. 65 allez, ans. 4 ans. 64 ans. C'est une jeune voiture. Elle est superbe. Là, j'ai tout modifié dessus, j'ai fabriqué ça. Voilà. J'ai coupé le pare-choc en 10 morceaux pour l'ajuster. J'ai fabriqué la bosse sur le capot. Et alors, vous consommez combien avec ça? Ah, tu fais Alors, on a, si je 25 m'abuse, litres au 100. Combien 20-25 litres. 25 Le litres. père et son Vous fils n'allez qui pas sont loin venus avec, passer hein. la nuit ici. Faut Alors avoir c'est un peu original, ils d'argent, sont ça va arrivés aller loin, hier quoi. soir Je avec le garde au pas. volant du 203 Celui-là attelé aussi, d'une le noir. caravane. J'ai fait les deux là. Alors, Et l'autre, c'est beau aussi là. Ouais, Fred, j'ai fait bah, c'est Fred avec son fils. c'est ça, Félicitations, je me trompe c'est Merci. magnifique. pas Fred, on arrive d'où comme ça? Bon après-midi. Merci. Attends, Merci. Fred aussi, au Conseil. revoir. Et ben Voilà, c'est ce plaisant jeune homme de a vous aussi recevoir pour le SVF. fait ce véhicule-là. Quelle impression ça fait? On a aussi des véhicules militaires là-bas qui sont exposés. Des véhicules superbes. Bravo. Belle ambiance. On va aller voir un petit peu l'intérieur. Ah, ça vaut le Alors coup voilà, quand bah, même. nous c'est notre troisième édition. Regardez un petit du peu SVF. l'intérieur de cette voiture. On On voit qu'elle a été restaurée. Voilà. Elle a été restaurée avec passion, cette voiture. Belle invitation pour les rétro. Là, c'est plus que 25 Alors litres. bah, aujourd'hui, Plus que 25 c'est litres, là. exactement. Ah, il y pas avait forcément, un porteur Ça sur le dépend site. comment on roule. Eh Voilà, bien, ça c'est une dépend. invitation. Si S'il y a t'accélères un d'autres peu qui ont trop, envie de venir camper l'année prochaine, pourquoi pas, c'est un bon Alors, on va défi. aller voir un petit Ça, peu ça vaut le détour aussi. le moteur. Et excellente idée. Regardez un petit peu le moteur de cette voiture. Ah oui, comme il dit, ça vaut le goût. Oui, ça Alors, vaut le je détour. continue mes effectivement. balades. Ça, c'est un 5 litres 7. Je vois qu'il y a de la Jeep 350 Willis, Chevrolet. C'est magnifique. de la magnifique, Clio c'est William dont on fête les 30 ans Belle cette année. restauration. Et là, vous avez tout refait. Là. Les 40 Ah, moi, ans de la non, c'est mon 205 collègue qui Peugeot, a les tout 30 refait, ans moi, de je la l'ai juste Clio fait. William. Alors il y a Et certainement après, c'est plein lui, d'autres anniversaires. ses heures perdues, qui a tout fait. Lui, il travaille dans le va pas thermolacage, tous donc les il a citer. tout fait en thermolacage partout. Elle est Tout fait au superbe. four à 200 degrés. Elle est superbe, cette voiture. Celui-là, ouais. Eh ben, bravo. Bravo pour tout le travail. Ouais, Merci c'est beaucoup. cool. Hein. Allez, on va prendre une carte quand même pour savoir. C'est super. Ben voilà, la promotion en même temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant les véhicules militaires qui sont là-bas. On va se mettre avec eux. Alors, on a nos collègues des FR3 qui sont là. Alors on a une 404 cabriolet. Alors, on va aller voir un petit peu là-bas ce qui se passe. On va aller voir, donc c'est... On va aller voir un petit peu les gens des FR3. Non, pas des FR3, pardon, ils sont partis. Nos collègues des FR3 et on va aller voir maintenant. Alors j'aime beaucoup ce monsieur qui a une Jeep de l'armée américaine, mais il a surtout la tenue de l'armée américaine et c'est assez sympa. Alors, on va essayer de le rencontrer. C'est aussi un passionné. Regardez un petit peu la tenue, comment elle est. Il est super. Bonjour, Bonjour. on est en direct à Place du Village. Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et tous. C'est un peu comme ça que l'on dit. Dites-moi, là, l'uniforme là, il va avec Ah, la Jeep. il va avec le véhicule, c'est un uniforme, alors qui n'est pas d'origine, qui est une reproduction, mais une belle reproduction. Donc c'est une tenue qu'on appelle HBT, qui était une tenue qui au départ était, on va dire, un bleu de travail, mais qui par sa qualité de matériaux, donc du coton, et par sa, vous voyez, c'est assez ample, Oui. est très pratique pour différents corps militaires, notamment dans les blindés, où l'espace était très limité, donc il fallait que les gars ils puissent être libres de leur mouvement. Et de ce fait, donc, cette tenue est adoptée par beaucoup de militaires de l'époque, hein, de l'US Army, y compris les officiers. Et voilà, donc tenue raccord avec mon véhicule.
Alors on va le voir parce que là oui, Voilà, on voit qui est là-bas. alors ça n'a rien à voir avec le véhicule qui est là, je précise aux gens qui nous suivent. Non. On va aller regarder cette Jeep qui est magnifique. Avec Voilà. Madame, Alors, elle n'est pas habillée d'époque, la dame, non, ça pas grave. malheureusement, Elle n'a pas voulu. elle n'a pas voulu aujourd'hui. Parce qu'elle a les vêtements Mon d'époque. épouse a une tenue tout à fait d'officier, de WAC. Oui. WAC voulant dire Women Army Corps, qui faisait partie de l'armée américaine, qui étaient des volontaires féminines, qui officiaient dans des tas de disciplines, on va dire. Ça allait du secrétariat aux mécaniciennes, voire même de pilotes. On a eu des pilotes femmes. Voilà, donc tout ça pour dire que les femmes dans l'armée américaine étaient très très présentes. Et le véhicule donc, qui nous intéresse, donc Jeep Willys MB, qui est de 1944, véhicule donc, qui a très très certainement participé soit au débarquement de Provence en juin 44 ou au débarquement de Normandie, pardon, ou au débarquement de Provence en août 44. Mais j'ai pas suffisamment d'informations pour, c'est pratiquement impossible d'avoir l'historique complet du véhicule. Évidemment, ben oui. C'est pratiquement. Je pense qu'à cette époque, ils avaient d'autres soucis avec les véhicules. Tout à fait, c'était pas leur préoccupation première. Cependant, ils faisaient quand même attention, puisque c'était quand même surtout que la Jeep Willys, comme a dit le général Eisenhower, ça fait partie du matériel qui a vraiment participé à la libération de l'Europe. Pas seulement de la France, Tout à fait. mais de l'Europe. C'est vraiment un outil qui a servi pour ça. On va faire le tour de ce beau véhicule, il est Oui, magnifique. bien sûr. Regardez un petit peu, il est parfaitement entretenu. Il est superbe. Il cache le sac à main, qui n'est pas d'époque, le Qui sac n'est à pas main. d'époque. Regardez un petit peu. Là, c'est l'immatriculation TP35, ça veut dire quelque chose, tout Alors, ça TP35, c'est Tire Pressure, qui veut dire la pression des pneus, en livres. Donc, ce qui équivaut à peu près à 2,2 kg. Ah oui. Ça, c'était pour rappeler aux chauffeurs la pression. Ensuite, vous avez les caractéristiques du véhicule, le poids, etc., le poids, les dimensions, tout en anglo-américain, évidemment, donc en pouces et en livres, pour ce qui est des poids et mesures. Là, vous avez les 3 plaquettes qui étaient prévues de façon à ce que n'importe qui était capable de piloter ce véhicule à partir du moment où il se confère à ce qu'il y avait de marqué, c'est-à-dire la position des vitesses, pont avant, pont intermédiaire, c'est-à-dire ça reste quand même une propulsion. En tout terrain, on se mettait en 4x4. Là, vous avez les caractéristiques avec les numéros de série, l'année de fabrication. Et puis là, c'est des consignes pareilles de qu'est-ce qu'il faut mettre comme liquide, les vitesses aussi, vous voyez, vitesse lente, les vitesses maxi 60 miles par heure, puisque tous les instruments qui sont présents sont des instruments en miles pour le compteur. En température, ce sont des degrés Fahrenheit. Oui, puisque à 220 degrés. Ah oui, ça serait inquiétant. Là, vous avez l'ampèremètre. Alors, les ampères, ça pour contre, c'est les mêmes que ce soit les Anglais, les Américains, les Français, peu importe. La pression d'huile, pareil, qui est en pouces carrés. Et la jauge à essence, qui est pas très fiable, qui n'était déjà pas à l'époque. C'est déjà pas mal. Voilà. C'était assez complet pour un véhicule. Il fallait peut-être pas tomber en panne d'essence à l'époque, selon où on se trouvait. C'était risqué. Oui, mais on a un jerrycan de 20 litres à l'arrière. Ah oui. Et dès qu'il pouvait en avoir d'autres, il stockait un maximum. L'armée. Le filet. Je pose des questions, je connais pas grand-chose. Alors ça, c'est le filet de camouflage. C'est un filet de camouflage qui est dérivé en fait d'un filet de pêche, tout simplement. Ah oui. Ça, les Américains, quand ils sont arrivés en Angleterre, les bases avancées, en prévision du débarquement de Normandie, ils sont allés voir simplement les marins pêcheurs. Ils ont réquisitionné des filets. Ils ont même fait des filets pour les casques, qu'on appelle le maillage crevette. Donc ce filet était soit posé directement sur le véhicule, soit sur 4 piquets qui taillaient à la goyette avec 4 bouts de noisetier, et après mettaient des branchages. Donc ça, c'est le filet de tir. Ça c'est quoi ça? C'est le porte-fusil que je n'ai pas pris aujourd'hui. Ah, il y a un porte-fusil sur un porte-fusil, c'était le porte-fusil qui était prévu, soit le fusil d'infanterie, le M1 Garand, soit la carabine US M1 qui était plutôt réservée aux officiers ou aux soldats qui n'étaient pas affectés au combat en ligne, c'est-à-dire qui étaient obligés d'être armés du fait qu'ils étaient au front, mais c'était plus pour de la défense. La carabine US M1 avait une destination différente.
Après, on peut retrouver ce que les Jeeps n'ont pas toutes. C'est un vase d'expansion. À l'origine, elle n'en avait pas. Les premières sont sorties novembre 41. Mais du fait de l'expérience que les Américains avaient eue avec le débarquement en Algérie en novembre 42, puis par la suite les campagnes comme l'opération Husky en Sicile, les véhicules avaient tendance à chauffer. Parce que le système de refroidissement, dès que l'eau montait en température, en ébullition, l'eau retombait sur la route. Donc ils ont mis un vase d'expansion, ce qu'on peut retrouver sur les véhicules modernes, ce qui évitait d'avoir l'eau qui parte et d'en rajouter. Donc c'était déjà un accessoire qui était très très utile pour les chauffeurs. Elle est superbe, on retrouve, donc à l'arrière vous avez ah oui, il y a le poste de radio. Un poste de radio qui était un poste de radio. Alors il est d'époque aussi celui-là. Il est d'époque. C'est un poste de radio, on voit les sangles qui étaient portées par un fantassin, donc c'était sur le dos. Après on pouvait le retrouver dans un véhicule. Parce que la Willys existait aussi en version radio. Celle-ci n'est pas configurée radio parce que ça demandait beaucoup de matériel. Oui, j'avais les grandes antennes. Donc etc. voilà, ça c'était la radio portative. C'était pas un poste, on va dire, très convoité, du fait que l'ennemi, le premier qui tirait, c'était le radio et celui qui était à côté, qui était censé être un officier. D'accord. Donc je peux vous dire que celui qui avait ça dans le dos, il n'était pas fier. Il n'était pas fier. Voilà. Et alors là, ça c'est le casque crevette, vous me dites, donc c'est le filet. Alors, le filet, c'est un filet crevette. Le casque, c'est le casque réglementaire M1. Que l'on voit, alors bon là je l'ai patché avec l'as de pique qui était en fait l'emblème du 506e régiment parachutiste qui a débarqué notamment en Normandie avec un grade de capitaine. On reconnaît la barre verticale qui signifie que c'est un officier. Elle serait horizontale, ce serait un sous-officier. Voilà. Donc ça c'est le casque réglementaire M1 avec son filet. Voilà. Après on pouvait retrouver carrément dans du filet beaucoup plus grosse maille. Le tout c'était pouvoir se camoufler au mieux. Eh bien écoutez, je vous remercie. À votre prénom Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci beaucoup. Eh bien écoutez, je ne demande pas si vous plaisir. êtes passionné, je vois qu'il y a même la carte autour du cou là. Les fameux duck tags qui étaient en fait les plaques qu'on retrouve après par la suite. Avec le nom, prénom, l'adresse du soldat et malheureusement en cas de décès, ceux qui étaient chargés de récupérer ça, l'encoche, les points semblent dedans, ceux qui évacuaient les morts, et l'autre plaque était envoyée à l'état-major qui faisait suivre à la famille. C'était tout bien organisé. C'est le pragmatisme américain. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Bonne continuation, bravo pour ce que vous faites, c'est superbe. En plus, ces petites moustaches, elles sont magnifiques, ça, elles vont plaire. Merci beaucoup. Allez, on y va. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, repos. Allez, on va continuer. On va aller voir un petit peu. Alors, on a toujours des hélicoptères qui devraient décoller cet après-midi. On refera tout à l'heure parce que là, il n'y a que la moitié on appelle ça la moitié de l'exposition. On reprendra le direct tout à l'heure. On a vu un passionné de véhicules militaires qui avait une Jeep qui est magnifique, parfaitement entretenue et qui nous a appris beaucoup de choses. Je vais arrêter le direct, on le reprendra tout à l'heure pour d'autres véhicules. Il y a beaucoup de choses à voir. Merci d'avoir suivi, à tout à l'heure, merci.